The court is prepared to give judgment at this point. Ça ne faisait que 27 minutes que les juges de la Cour suprême s'étaient retirés pour délibérer. Mais c'était suffisant pour infliger au gouvernement Harper son 3e revers devant le plus haut tribunal du pays dans le dossier Omar Khadr. On était surpris. Béatrice Vaugrande d'Amnesty International était là. La Cour suprême, clairement, a donné une décision sans appel, je dirais, et sans s'enfarger dans les fleurs du tapis, si je veux prendre cette expression-là. La juge en chef déclare que les 8 ans de prison imposés à Omar Khadr représentent une peine pour adolescents. Il devrait donc la purger dans une prison provinciale et non pas dans un pénitencier fédéral, ce qui lui donnerait accès à davantage de programmes de réhabilitation et d'enseignement. Un tel jugement peut sembler théorique, puisqu'Omar Khadr est sorti de prison la semaine dernière. Mais avec l'appel du gouvernement Harper de cette libération, celle-ci pourrait n'être que provisoire. Son avocat reste prudent. Selon lui, le gouvernement a des motifs personnels contre Omar Khadr. Les conservateurs se limitent à recycler des pans de leur réaction. La déclaration indique qu'Omar Khadr a plaidé coupable à des crimes odieux, y compris l'assassinat du sergent infirmier de l'armée américaine Christopher Speer. Le gouvernement avait publié une phrase presque identique la semaine dernière lorsqu'Omar Khadr a retrouvé la liberté. Ça serait le temps qu'il décroche parce que les délais, de toute façon, il est sorti. Ils vont être obligés d'aller se gratter la tête pour essayer de trouver une autre raison pour démontrer à leur base qu'ils continuent d'essayer de garder M. Khadr aussi longtemps que possible en prison. Rien n'indique que les conservateurs aient l'intention d'abandonner leur recours, malgré cette 3e défaite en Cour suprême. Le prochain rendez-vous de cette longue saga judiciaire est prévu en septembre prochain, lorsque le gouvernement tentera à nouveau de renverser la libération assortie de conditions d'Omar Khadr. Ici Madeleine Blais-Morin, Radio-Canada, Ottawa.